Il y a une question que chaque homme se pose de la part d'une femme, et la plupart des hommes y répondent mal, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils ont été conditionnés à penser que la bonne chose à faire est de s'expliquer, de se justifier, de lui offrir son corps sur un plateau d'argent. Ça paraît anodin. On dirait de la curiosité, mais ce n'en est pas une. C'est un test. Et l'homme qui mord, celui qui essaie de s'expliquer comme un écolier pris en flagrant délit, ne sera plus jamais regardé de la même façon. Elle peut encore sourire, elle peut encore coucher avec toi, mais dans son esprit, quelque chose se brise. Le piédestal sur lequel tu t'étais autrefois mis commence à s'effondrer. Et voici la dure vérité une fois ce charme brisé. Une fois que tu lui as montré que tu te démenais pour justifier ta valeur, tu ne pourras jamais la récupérer complètement. Alors, quelle est la question? Elle prend de nombreuses formes, mais l'essence est toujours la même. Pourquoi es-tu avec moi? Ou que vois-tu en moi? Ou, le classique, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ça a l'air innocent, non? Mais ça ne l'est pas, parce qu'à la seconde où vous répondez, vous entrez dans son cadre. Et à cet instant, elle cesse de vous suivre. Voici ce qu'il faut comprendre. Les femmes ne testent pas toujours les hommes par des drames, des disputes ou des silences. Parfois, le test se présente sous le couvert de la douceur, de la curiosité, d'une petite question douce qui évoque un moment de vulnérabilité. Mais au fond, c'est une interrogation, un moyen de voir si vous vous effondrerez dans les mots, dans la validation, dans la nécessité de faire vos preuves. Car les femmes ne sont pas attirées par les explications, elles sont attirées par la présence, elles sont attirées par l'homme qui ne se précipite pas pour se justifier. Elles sont attirées par l'homme qui est tellement sûr de lui qu'il n'a pas besoin de s'expliquer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais décortiquer 7 questions interdites que les femmes posent et pourquoi il ne faut jamais y répondre directement. Au lieu de cela, je vous montrerai comment tenir bon, renverser la situation et maintenir son respect plus ardent que son désir. Chaque leçon sera une dure vérité, appuyée par la psychologie, aiguisée par une sagesse stoïque et éclairée par des exemples concrets d'hommes, comme Tom, James, Daniel, qui ont soit échoué à ces tests, soit les ont réussis avec un sang-froid inébranlable. À la fin, vous comprendrez pourquoi Marc Aurèle avait raison lorsqu'il disait « On maîtrise son esprit, pas les événements extérieurs. » Et tu trouveras la force, car le vrai combat ne porte pas sur sa question, mais sur ton physique. Et l'homme qui refuse de se défendre est celui qu'elle ne peut oublier. Leçon 1. Ne jamais répondre à « On est quoi ?» par faiblesse. Chaque homme traverse un moment, surtout avec une femme plus jeune. Elle te regarde, peut-être après des semaines de relation, peut-être après une nuit intense ensemble, et elle te demande « Alors, on est quoi ?» À première vue, ça a l'air d'une question douce. On dirait qu'elle se confie, qu'elle vous laisse définir la relation. Mais au fond, c'est l'un des pièges les plus dangereux dans lesquels un homme puisse tomber. Parce qu'à la seconde où vous vous précipitez pour répondre, à la seconde où vous paniquez et commencez à expliquer, « Eh bien, tu me plais vraiment. Je pense qu'on va quelque part. Peut-être qu'on est ceci, peut-être qu'on est cela. Tu as déjà perdu. » Pourquoi? Parce que les femmes ne posent pas cette question pour entendre tes mots. Ils lui demandent de sentir votre silhouette. Ils veulent voir si vous êtes sûr de vous, si vous êtes ancré, si vous vous comportez comme un homme qui n'a pas besoin de permission pour diriger. Or, l'homme qui se démène pour définir les choses, qui explique trop, qui essaie de tout verrouiller trop tôt, révèle précisément ce qu'il craint le plus, l'insécurité. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Tom, 48 ans, a commencé à fréquenter une femme plus jeune qui a été complètement conquise dès le début. Elle admirait sa présence, son assurance, sa façon de ne pas céder. Mais 2 mois plus tard, elle posa la question fatale. Qu'est-ce qu'on est? Tom, ne voulant pas la perdre, s'ouvrit à cœur ouvert. Il commença à lui raconter comment il voyait l'avenir, combien elle était spéciale, qu'il ne s'intéressait à personne d'autre. Il pensait que cela la rassurerait, mais c'est le contraire qui se produisit. Elle se retira. Son attirance s'apaisa. Eh bien, parce que sa réponse n'était pas un leadership masculin, mais une demande de réconfort. Comparez cela avec Adrian, 52 ans, à qui on a posé la même question. Au lieu de se démener, il s'est penché en arrière, l'a regardé dans les yeux et a dit calmement « Nous sommes ce que je décide que nous sommes. Et là, j'apprécie. » Puis il a changé de sujet. Que s'est-il passé? Elle a ri. Elle s'est penchée et s'est mise à le poursuivre encore plus fort, car elle sentait la différence. L'un expliquait, l'autre incarnait.
C'est là qu'intervient la philosophie stoïque. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bien. Soyez un », et la même chose s'applique ici. Arrêtez de discuter, d'expliquer, de vous défendre. Une femme ne veut pas de votre défense, elle veut de vos certitudes. Alors, voici ce qu'il faut retenir lorsqu'elle demande « Qu'est-ce que nous sommes ?» Ne vous empressez jamais de le définir. Au contraire, restez calme, restez léger, retournez-vous vers elle si vous le souhaitez, ou souriez simplement et dites « On verra bien ». Car un homme qui ne se précipite pas pour coller une étiquette est un homme qui connaît sa valeur. Et un homme qui connaît sa valeur est un homme qu'elle n'oubliera jamais. Deuxième leçon. Ne répondez jamais « Pourquoi êtes-vous avec moi ?» par une justification. Tôt ou tard, elle vous la posera. Cela arrive généralement quand tout va bien, quand elle ressent une attirance magnétique pour vous, mais aussi une insécurité lancinante. « Pourquoi êtes-vous avec moi ?» Cela semble innocent, presque flatteur, comme si elle cherchait juste à être rassurée. Mais voilà la vérité. Ce n'est pas la réponse qui compte. Il s'agit de savoir si vous vous laissez aller à vous justifier. Si vous renoncez au trône de votre propre certitude masculine. La plupart des hommes mordent à l'hameçon. Ils commencent à énumérer des raisons. Parce que tu es belle. Parce que tu es gentille. Parce que je ressens quelque chose de spécial avec toi. Ils pensent que ça la rassurera. Mais en réalité, ça ne fait que lui montrer que vous essayez de faire vos preuves. Plus vous vous justifiez, plus vous expliquez. Plus son attirance se déverse dans ses veines. Pourquoi? Parce que la justification est une faiblesse, et la faiblesse tue le désir. Regardez James, 42. Il a commencé à fréquenter une femme plus jeune qui admirait son sang-froid. Mais un soir, elle lui a demandé « Pourquoi es-tu avec moi au lieu de rester calme ?» James a paniqué. Il a pensé qu'il devait la rassurer. Alors il lui a donné une longue réponse pleine d'émotion, lui disant combien elle comptait pour lui. Que s'est-il passé? Elle a souri poliment sur le moment, puis, quelques jours plus tard, son message a ralenti en quelques semaines. Elle était partie. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle sentait qu'il s'accrochait à elle, au lieu de la guider. Comparez cela à Michael 50. Sa petite amie plus jeune lui a posé la même question. Il n'a pas bronché. Il n'a pas expliqué. Il a juste esquissé un sourire narquois et a dit « Parce que je veux être comme ça ». Puis il a changé de sujet, c'est tout. Aucune justification. Pas de liste de raisons, juste une certitude. Que s'est-il passé? Elle se pencha. Elle toucha son bras. Elle continua de le poursuivre jusqu'à la fin de la nuit. C'est là que le stoïcisme est percutant. Sénèque disait que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui en désire plus. C'est cela la pauvreté. Quand on se justifie auprès d'une femme, on aspire à son approbation. On implore sa validation. Et à ce moment-là, on fait preuve de pauvreté d'âme. Mais quand on n'explique rien, qu'on incarne simplement la certitude, on révèle l'abondance, et les femmes sont attirées par l'abondance. Voilà donc le changement lorsqu'elle demande « Pourquoi es-tu avec moi ?» Ne te justifie pas, ne te défends pas, ne cherche pas les mots. La réponse la plus forte est la plus simple, car je choisis d'être, ni plus, ni moins. C'est ainsi que tu conserves ton trône. C'est ainsi que tu la fais courir après. Troisième leçon. Ne réponds jamais. Changerais-tu pour moi en faisant preuve de complaisance? À un moment donné, une femme te testera avec cette question. Parfois, elle la pose directement. D'autres fois, elle la déguise en taquinerie. Changerais-tu pour moi? Ou arrêterais-tu de faire ça si je te le demandais? À première vue, ça paraît insignifiant. Peut-être qu'elle plaisante sur tes habitudes. Peut-être qu'elle te demande si tu pourrais baisser le ton pour elle. Mais au fond, cette question est l'un des pièges les plus graves dans lesquels un homme puisse tomber. Car si vous répondez oui trop vite, si vous lui indiquez que vous changeriez de nature pour lui plaire, vous vous trahissez. Et lorsqu'un homme se trahit, une femme perd confiance en lui. Pensez-y. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont les pieds sur terre, qui sont ancrés, qui ne vacillent pas au moindre coup de vent. Lorsqu'elle vous demande de changer, elle ne veut pas que vous fléchissiez, elle veut voir si vous le ferez. Ce n'est pas la demande qui compte, mais la réponse. Prenons Daniel pour plus de détails. Il fréquentait une femme plus jeune qui adorait son audace. Mais un soir, elle lui demanda d'un ton enjoué «
Tu arrêterais de fréquenter tes amis si je ne les aimais pas ?» Daniel, désespéré de lui prouver combien il tenait à lui, répondit « Bien sûr, si ça te dérange, je changerai ça. » Il pensait que ça la rendrait heureuse. Au lieu de cela, cela la fit douter de lui. En quelques semaines, elle s'éloigna. Parce qu'à partir du moment où il a accepté de changer d'apparence pour obtenir son approbation, elle a cessé de le voir comme l'homme qu'elle admirait. Prenons maintenant Adriane, 53 ans. On lui a posé la même question. « Tu changerais ça pour moi ?» Adriane a souri, a secoué la tête et a dit calmement « Non, je suis comme ça. Tu l'aimeras ou tu ne l'aimeras pas. » Elle a ri, lui a donné un coup de poing dans le bras pour s'amuser et s'est accrochée à lui plus fort que jamais. Pourquoi? Parce qu'elle sentait sa force. Elle sentait sa certitude. Il n'avait pas besoin de son approbation pour tenir bon. Cela fait écho à Épictète qui disait « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, mais en vous-même. » Un homme qui change son essence pour obtenir l'approbation sera toujours asservi par les autres. Mais l'homme qui refuse de se trahir, qui vit selon ses propres règles, devient magnétique. Les femmes respectent l'homme qu'elles ne peuvent plier. Voici donc ce qu'elle en conclut. Changerais-tu pour moi? Ta réponse ne devrait jamais être la conformité. Ne trahis jamais ton âme. Un homme qui se vend pour la validation perd tout. Un homme qui refuse de se plier gagne à la fois respect et désir. 4e leçon. Ne réponds jamais à la question « Combien gagnes-tu » sans la révéler complètement. Il y a une question que les jeunes femmes adorent poser, parfois avec désinvolture, parfois pour plaisanter, parfois sur un ton sérieux qui te met dans l'embarras. Alors, combien gagnes-tu? La plupart des hommes entendent cela et paniquent. Ils pensent être évalués, mesurés, jugés. Et d'une certaine manière, ils le sont, mais pas pour la raison que vous imaginez. Elle ne demande pas un chiffre. Elle veut savoir si votre estime de soi est liée à ce chiffre. Si vous répondez directement, si vous débitez votre salaire comme un employé nerveux lors d'un entretien d'embauche, vous venez de révéler que votre estime de soi repose sur la validation extérieure. Et voici la vérité. Les femmes ne veulent pas le chiffre. Elles veulent l'homme qui se cache derrière. Elles veulent savoir si vous êtes inébranlable, quel que soit votre compte en banque, car un homme qui étale sa richesse est instable. Et un homme qui se dérobe à la question est instable. Mais l'homme qui en rit, qui ne laisse pas la question le transpercer, c'est à lui qu'elle pense sans cesse. Prenez Richard, 46 ans. Il fréquentait une femme plus jeune qui lui a demandé sans détour « Alors, combien gagnes-tu » Il se figea, puis répondit avec des détails précis. Salaire, investissement, prime. Il pensait que la transparence l'impressionnerait. Au lieu de cela, elle commença à le traiter comme un pourvoyeur, et non comme un amant. Son attirance passa du désir au calcul, et bientôt elle disparut. Maintenant, regardez Ethan, 39 ans, même question, réponse différente. Elle demanda « Alors, combien gagnes-tu » Ethan sourit, but une gorgée de son verre et répondit « Assez pour faire ce que je veux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas expliqué. Il a recadré. Et à partir de ce moment, sa curiosité n'a fait que s'intensifier. C'est là que la sagesse de Marc Aurèle frappe fort. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez la force. Votre compte en banque n'est pas votre force. Votre physique l'est. Quand vous liez votre valeur à l'argent, vous lui donnez la laisse. Mais quand vous restez calme, différent, insensible à son test, tu lui montres la vérité. Ta valeur réside dans ce que tu es, pas dans ce que tu as. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Ne réponds jamais. Combien gagnes-tu en toute transparence? Ne lui donne pas de chiffres. Ne te justifie pas. Ne te défends pas. Montre-lui plutôt que l'argent est un outil, pas ton identité. Parce qu'un homme qui n'explique pas sa valeur est un homme qu'elle ne peut pas remplacer. Leçon 5. Ne réponds jamais. Tu m'aimes plus que... Avec la comparaison. À un moment donné, elle vous coincera avec une question qui paraît romantique, mais qui est en fait un poison. M'aimes-tu plus que ton ex? Ou m'aimes-tu plus que ton travail? Ou m'aimes-tu plus que... Insérer une comparaison. Or, voici la vérité brutale, dès que vous répondez directement à cette question, vous perdez. Pourquoi? Parce que l'amour ne se mesure pas. Et dès que vous essayez de comparer une chose à une autre, tu t'es réduit à un garçon en quête d'approbation, et non à un homme qui affirme sa vérité.
La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils se précipitent pour la rassurer, bien sûr. Je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. Ils pensent que cela apaisera son insécurité. Au lieu de cela, cela l'alimente, car au fond, elle n'y croit pas. Et pire encore, elle sent que tu déformes la réalité pour la rendre heureuse. Et rien ne tue plus vite l'attirance qu'un homme qui trahit sa propre vérité juste pour apaiser les craintes d'une femme. Prenons Tom, 45. Sa petite amie lui a demandé un soir « M'aimes-tu plus que ton ex-femme » Paniqué, il a répondu « Bien sûr que oui, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elle a souri, mais quelque chose a changé. Elle savait qu'il disait ce qu'elle voulait entendre, pas la vérité. Des semaines plus tard, cette insécurité s'est intensifiée comme un cancer. Leur lien s'est effondré. Maintenant, comparez cela avec Michael, 51. Sa jeune femme lui demanda « M'aimes-tu plus que ton travail ?» Michael ne broncha pas. Il la regarda calmement et dit « Mon travail est ma mission. Mon amour pour toi est mon choix. Ce n'est pas pareil, et je ne les comparerai pas. » Elle ne fit pas la moue. Elle se pencha plus près, l'embrassa et murmura « C'est pour ça que je t'aime. » Pourquoi ? Parce qu'elle le sentait. Elle sentait son refus de jouer son jeu. Sénèque a dit un jour « Si l'homme ne sait pas où il met les voiles, aucun vent ne lui est favorable. Quand vous la laissez vous pousser à la comparaison, vous perdez le cap. Mais quand vous refusez de mesurer l'amour comme un enfant qui compte les points, vous lui montrez que votre vie est ordonnée, que votre boussole pointe juste. Voilà donc le changement lorsqu'elle demande « M'aimes-tu plus que de ne jamais répondre par la comparaison ?» Ne rentrez pas dans son jeu. Affirmez votre vérité avec certitude. L'amour n'est pas une compétition, c'est un choix. Et un homme qui le sait ne perd jamais son pouvoir. Leçon 6. Ne répondez jamais « Voudriez-vous encore de moi si ?» avec assurance. Cette question survient généralement tard le soir, lorsqu'elle est allongée dans vos bras ou au milieu d'une conversation enjouée. Elle vous regarde avec des yeux doux et vous demande « Voudriez-vous encore de moi si je prenais du poids ? Ou si je perdais ma beauté ? Ou même « Voudrais-tu encore de moi si je ne pouvais plus te donner ce que tu désirais ?» Écoute attentivement, car c'est le piège le plus dangereux de tous. Ça paraît vulnérable, et même doux. Mais si tu te précipites pour la rassurer, si tu lui dis « Bien sûr, ma belle, je t'aimerai quoi qu'il arrive », tu as raté le test. Pourquoi ? Parce que les femmes ne recherchent pas l'amour inconditionnel comme elles le croient. Elles veulent l'amour d'un homme qui a des exigences. Elles veulent la sécurité d'un homme qui... Elles ne se laissent pas aller à des promesses creuses, mais à la réalité. Réfléchissez-y. Si vous lui dites « Je t'aimerai quoi qu'il arrive », vous lui dites en réalité que vous n'avez pas besoin de grandir. Vous n'avez pas besoin d'essayer. Vous n'avez pas besoin de m'inspirer. Et ça a l'air adorable en théorie. Mais en pratique, cela la prive de ce qui nourrit le désir féminin, le défi de gagner et de conserver le respect d'un homme fort. Prenez Alex, 47. Sa petite amie lui a demandé « Me voudrais-tu encore si je perdais ma beauté ?» Il s'est empressé de la rassurer. « Bien sûr que je t'aimerai toujours. » Elle a souri sur le moment, mais quelque chose en elle s'est estompé, car elle ne ressentait plus la flamme de son exigence. Et en quelques mois, leur relation s'est étiolée. Prenons maintenant Adrian, 55 ans. Sa jeune femme lui a demandé « Me voudrais-tu encore si je grossissais ?» Il n'a pas bronché. Il a souri d'un air narquois et a dit « Tu ne prévois pas ça, si ?» Elle rit, lui tapa la poitrine et l'attira contre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle sentait sa vérité. Il n'était ni cruel ni sur la défensive. Mais il ne lui vendait pas non plus le conte de fées de l'amour inconditionnel. Il s'en tenait fermement à ses valeurs masculines, et elle le respectait d'autant plus. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre jugement sur elles. » Quand elle demande « Me désirerais-tu encore, si ?» Elle ne s'interroge pas vraiment sur le scénario. Elle s'interroge sur ton jugement. Elle te demande « Vas-tu me tenir à tes normes ? Vas-tu continuer à être l'homme qui m'inspire à grandir ?» Voilà le changement. Ne réponds jamais à cette question par des paroles rassurantes. Ne tombe pas dans le piège des promesses que tu ne peux et ne veux pas tenir. Réponds plutôt avec une force enjouée. Montre-lui que ton désir est réel, mais ancré dans tes normes. Car un homme sans normes est un homme sans respect. Sans respect, on ne satisfera jamais le désir d'une femme. Leçon 7. Ne jamais répondre par la peur. As-tu peur de me perdre ? C'est la question qui différencie les hommes des garçons.
Elle survient souvent dans un moment de silence, lorsqu'elle vous regarde d'un œil inquisiteur et vous demande « As-tu peur de me perdre ?» La plupart des hommes fondent sur ce point. Ils pensent que la réponse rassurante et aimante est de dire « Bien sûr que je le suis. Je ne pourrais pas vivre sans toi. » Ils pensent que c'est une preuve de dévouement. Mais voici la dure vérité dès l'instant où vous confessez votre peur de la perte. Vous avez renoncé au trône. Vous avez admis que votre bonheur dépend d'elle, qu'elle tient votre âme en laisse. Et à cet instant, elle peut vous sourire, vous embrasser, mais au fond, son respect s'éteint. Pourquoi ? Parce que les femmes ne veulent pas d'un homme qui a peur de les perdre. Elles veulent un homme qui les choisit librement, mais qui pourrait s'en aller à tout moment si le respect venait à disparaître. Le désir naît du choix, pas de la dépendance. La peur de perdre n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement sans force devient faiblesse. Sa petite amie lui demanda « As-tu peur de me perdre ?» Son cœur s'emballa. Il répondit « Oui, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Elle sourit, mais une semaine plus tard, elle commença à le mettre à rude épreuve. Elle chercha la bagarre, lui retira son affection et finit par le quitter. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'elle, elle comprenait qu'il avait placé son âme entre ses mains et qu'elle ne pouvait plus se fier à sa force. Prenons maintenant Daniel, 52 ans. Sa femme, plus jeune, lui posa la même question. Daniel se pencha en arrière, la regarda dans les yeux et dit calmement « Non, je ne vis pas dans la peur de la perte. Je profite de ce que nous avons tant que ça dure. » Elle le fixa en silence, puis l'embrassa profondément. Pourquoi ? Parce qu'elle sentait sa vérité. Il n'était pas froid, il n'était pas dédaigneux, il était libre. Et rien n'est plus magnétique qu'un homme qui ne peut être asservi par la peur. Marc Aurèle a dit un jour « Ce n'est pas la mort. Ce qu'un homme devrait craindre sans jamais commencer à vivre. Il en va de même ici. N'ayez pas peur de la perdre. Craignez de vous perdre vous-même. Car lorsque vous craignez la perte, vous ne vivez jamais vraiment, vous ne dirigez jamais vraiment, vous ne vous affirmez jamais pleinement dans votre essence masculine. Alors, voici le changement final lorsqu'elle vous demande « Avez-vous peur de me perdre ?» Ne répondez jamais avec peur. Montrez-lui que vous vivez par choix et non par chaîne, car l'homme qui n'a pas peur de perdre est l'homme incontrôlable. Voici ce que tu dois retenir, mon frère. Chaque question interdite qu'une femme pose ne concerne pas les mots, mais le cadre. Elle ne veut pas de tes explications, de tes défenses, de tes justifications. Elle veut ta présence. Elle veut sentir ton centre. Elle veut savoir que tu es un homme qui ne plie pas, qui ne se débat pas, qui ne se brise pas. L'homme faible se défend. L'homme fort n'a pas besoin de cela. L'homme faible explique. L'homme fort est, tout simplement. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. » Et en vérité, la qualité de vos relations dépend de la qualité de votre personnalité. Si vous la défendez, si vous la protégez, si vous la vivez, elle vous respectera, elle vous désirera et ne vous oubliera jamais. Alors, ne répondez jamais à ces questions comme le font les hommes ordinaires. Refusez-la pas. Tenez-vous droit, montrez votre présence. Car un homme que les mots ne peuvent ébranler est un homme qui inspire respect et amour. À votre tour. La prochaine fois qu'une femme vous pose une de ces questions, n'y répondez pas. Ne vous précipitez pas. Ne vous justifiez pas. Tenez bon. Souriez. Retournez le cadre. Gardez votre trône. Et si vous êtes prêt à vivre ainsi, à cesser de vous défendre, à cesser de vous plier, pour arrêter de vous déchaîner, laissez cette phrase dans les commentaires. Je protège mon corps. Ainsi, chaque homme qui défilera saura que vous faites partie de la confrérie. Ceux qui refusent d'être brisés par les mots. Abonnez-vous. Rejoignez-nous. Continuez à aiguiser votre tranchant. Car le monde ne respecte pas les explications. Il respecte la présence.